Bonjour, au sommaire, une étude sur les enregistrements téléphoniques dans les entreprises, une enquête sur les bons de réduction, le constat de l'entreprise Dashlane sur la sécurité des comptes clients sur les sites d'e-commerce et quelques événements à ne pas manquer. Avant de débuter ce magazine, on écoute Patricia Keltner-Monvernet, déléguée générale de l'APAC, l'association professionnelle des agents commerciaux, évoquer une jurisprudence récente concernant les relations entre mandants et agents commerciaux en cas de non-renouvellement du contrat à durée indéterminée. Si jusqu'à présent nous avions relativement peu de jurisprudence sur les contrats à durée déterminée, depuis quelques mois, il semble que ce sujet préoccupe grandement les agents commerciaux et leurs mandants. Je tenais à porter à votre attention une décision particulièrement intéressante. En fait, en l'espèce, un agent commercial avait un contrat à durée déterminée. Ce contrat à durée déterminée a déjà été renouvelé une fois, a été renouvelé une deuxième fois. Et au terme de ce contrat à durée déterminée, le mandant a proposé à l'agent la continuité du contrat, voire son renouvellement. L'agent, pour sa part, a souhaité voir cesser la relation contractuelle. De ce fait, compte tenu de la cessation des relations qui intervenaient, l'agent commercial a réclamé à son mandant l'indemnité qui découlait de l'application de l'article L134-12 du Code de commerce. Or, il a été considéré qu'en refusant la poursuite du contrat, l'agent commercial perdait le droit au paiement de l'indemnité. Pourquoi? Parce que en l'espèce, le tribunal a considéré que quelque part, c'était donc l'agent qui était à l'initiative de la cessation des relations et que de ce fait, l'application de l'article L134-12 du Code de commerce ne pouvait être valablement appliquée. Au mois prochain pour une nouvelle jurisprudence. Bpifrance a présenté le 27 janvier son enquête semestrielle de conjoncture des PME. Une bonne nouvelle, les moyennes entreprises de plus de 100 salariés situées dans les secteurs en amont de l'économie française, comme le B2B ou l'industrie, devraient connaître une reprise générale pour cette année 2014. Les perspectives d'activité et d'emploi seraient meilleures pour cette année et laisseraient entrevoir une reprise de l'économie. Une embellie qui ne concerne pas en revanche les secteurs d'activité dépendants de la consommation des ménages qui auront encore des difficultés à se développer. Bpifrance constate par ailleurs que l'innovation et une présence à l'export constituent des atouts majeurs pour les entreprises désireuses d'étendre leurs activités. Les PME exportatrices et innovantes ont systématiquement de meilleurs soldes d'opinion que celles qui n'innovent pas et n'exportent pas. Bpifrance a mené son investigation auprès de 28 000 entreprises de 1 à 250 salariés. Une étude faite par la société CINT et commandée par l'entreprise allemande ServMeBest démontre que 52% des consommateurs veulent avoir accès aux enregistrements téléphoniques avec leurs services clients, fournisseurs ou administration. Les acheteurs souhaitent même que ce service soit inclus dans les prestations du service client. Plusieurs raisons motivent les consommateurs. Ils affirment en majorité que leur confiance envers l'entreprise qui propose un tel service pourrait être renforcée. 86% d'entre eux recommanderaient leur fournisseur. Le fondateur de ServMeBest, Ali Al-Khaja, déclare que les clients ont besoin d'être traités avec confiance et respect. Les consommateurs ont tendance à être plus fidèles envers les sociétés qui font preuve de transparence. Un service très demandé, notamment aux États-Unis, où 30% des répondants se disent même prêts à payer pour recevoir les enregistrements. Pour faire des économies, les internautes avertissent Crutchcheck Service, des enseignes célèbres à la recherche de codes promo, de soldes ou de comparateurs de prix, mais le must reste le coupon de réduction. Selon un sondage en ligne réalisé par l'Institut CCM Benchmark Panel, 56% des internautes recherchent des coupons de réduction sur Internet ou mobile pour dépenser moins. Cette majorité de clients préfèrent les recevoir par email, tandis que les autres privilégient l'envoi sur mobile sous forme de SMS ou de QR code, ou encore passer par la classique imprimante à partir du site internet du marchand afin de l'utiliser en magasin.
Les consommateurs sont plus enclins à vouloir des coupons de réduction pour des produits high-tech, alimentaires et culturels, à l'instar des réductions sur les vins et les boissons, les jouets et les articles de jardin, qui suscitent beaucoup moins d'intérêt. Cette pratique en fort développement n'est pas encore totalement assimilée par les internautes. Beaucoup d'entre eux ignorent encore l'existence des codes promo sur Internet. Certains ne savent même pas où les trouver. Une enquête qui démontre que ce système de réduction fédère et fidélise. L'entreprise de gestion de mots de passe Dashlane s'est donnée comme mission d'analyser la protection des données des sites les plus représentatifs de l'e-commerce français. La société révèle un constat assez alarmant. 70% des plus grands sites d'e-commerce seraient négligents en matière de protection des données de leurs clients. Pour arriver à cette affirmation, Dashlane s'est penché sur la façon dont les sites commerciaux proposent aux clients de saisir un mot de passe. Plusieurs critères de sécurité ont permis à Dashlane de classer les sites entre eux du plus sécurisé au plus vulnérable quant au mot de passe préconisé. Parmi les mauvais élèves, Dashlane épingle Decathlon.fr, Boulanger.fr ou encore Toupargel.fr. Un manque de sécurité sur ces sites, souvent justifié par l'envie de ne pas obliger le client dans le choix de ses mots de passe. Pour le responsable du business développement et du marketing de Dashlane en Europe, Pierre Santamaria, cette situation n'évoluera pas tant qu'il n'y aura pas eu de condamnation. Le professionnel ajoute que la sécurité des comptes clients ne doit pas être négligée par l'entreprise. Et quelques événements à ne pas manquer. À Paris, porte de Versailles, du 18 au 20 mars, a lieu le salon de la formation à distance et en ligne, e-Learning Expo. Cet événement se déroulera en parallèle du salon Solutions Ressources Humaines et du salon Performance et Talent, destiné à développer les compétences et optimiser la performance de l'entreprise. Plus d'informations à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, les 19 et 20 mars prochains, vous aurez l'occasion de vous rendre au salon Hit Meeting, l'exposition accélératrice de mise en relation d'affaires sur les marchés, entre autres des réseaux des télécoms ou encore de la mobilité. 1000 visiteurs sont attendus et 2000 rendez-vous d'affaires seront préorganisés avec des top décideurs. Tous les renseignements au www.hit-meeting.fr. À Paris Expo, porte de Versailles, rendez-vous au salon e-Marketing Paris. Des conférences et des ateliers seront mis à votre disposition, ainsi qu'une plateforme dédiée à l'univers du marketing et de la relation client cross-canal. Plus d'informations à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous le mois prochain.